Bonjour, bonsoir, Christelle Kedi, la fondatrice du think tank Femmes Noires Sensuelles. Donc, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie qui concerne la femme trophée. Alors, j'ai décidé de faire un parallèle entre le statut de la femme trophée, donc dans le cadre du patriarcat eurasiatique, et le statut de la femme d'apparat ou la femme de sortie dans le cadre du patriarcat, donc africain. Est-ce qu'il y a des ressemblances et des différences? Absolument. Il s'agit dans un premier temps de sélectionner donc une troisième épouse, puisque comme vous le savez, dans le patriarcat africain, vous avez forcément la polygamie qui marche dans les deux sens, donc aussi bien polyandrie que polygynie. D'ailleurs, à ce titre, je vous rappelle que l'Afrique du Sud est en train de remettre à jour la polyandrie de manière à officialiser toutes ces unions de femmes avec plusieurs conjoints, mais cela se fait dans la tradition Xhosa et Zoulou, mais ce n'est pas légal dans le système du droit positif actuel. Donc les parlementaires sont en train de remédier à cette situation. Donc pour revenir à ce que je disais, donc nous avons dans le cadre de la polygamie, donc je répète, aussi bien la polygynie, c'est-à-dire un homme avec plusieurs femmes, que la polyandrie, une femme avec plusieurs maris, nous avons effectivement ce qu'on appelle le troisième époux, puisque les quatre premiers époux épouses ont un titre et un statut particulier. Donc, je vous renvoie vers le podcast ou la vidéo qui introduisait donc la polygynie. Mais très brièvement, la première femme, c'est celle qui est choisie par la famille. La seconde, c'est celle du cœur. La troisième, c'est celle d'apparat ou de sortie. Et la quatrième, c'est la plus jeune. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la troisième et la quatrième? Oui, parce que être plus jeune ne signifie pas être plus jolie. Être plus jeune ne signifie pas être plus valorisante socialement. Être plus jeune signifie simplement être sûr d'avoir une, une progéniture. Par exemple, si on a l'intention de perpétuer la possession de terres dans le cadre de la famille, ou si on a l'intention d'avoir une progéniture avec une longue différence d'âge. C'est vrai que c'était relativement fréquent dans les époques où il fallait de la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre jeune. Il fallait pouvoir compenser le fait que les aînés se soient mariés et acquis eux-mêmes leur propre territoire, d'où la nécessité d'épouser une épouse plus jeune, de manière à avoir en permanence une main-d'œuvre dans la concession et qui pourrait nourrir les plus anciens, qui pourrait aussi s'occuper des terres lorsque les aînés n'avaient plus la force. Donc, c'est la différence fondamentale. La femme d'apparat, c'est la femme des voyages, c'est la femme que l'on présente, c'est la femme sociale. C'est elle qui confirme le capital culturel et le capital social de l'époux ou de l'épouse. Donc, quel est le lien avec la femme trophée? Aujourd'hui, en Afrique, c'est que la femme trophée a récupéré une partie des attributs de cette femme d'apparat ou de cette femme de sortie. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'Africains favorisent des femmes qui pensent, qui valorisent en fait leur patrimoine ou leur présence sociale. Donc, beaucoup choisissent des femmes métisses, entre guillemets, métissées, entre guillemets, ou à la peau transformée, entre guillemets, parce qu'ils estiment que les premiers hommes politiques, en tout cas ceux qui avaient accès à des femmes européennes ou à des femmes, entre guillemets, métisses ou claires de peau, entre guillemets, avaient justement une opportunité de pouvoir créer des liens avec ces femmes-là à cause de leur statut social. Donc c'est resté une tradition, mais pas que. Vous avez aussi le fait qu'elles soient aussi plus jeunes, en l'occurrence, mais pas obligatoire, puisque vous prenez par exemple le cas de Janet Jackson, elle est aussi une femme trophée, enfin elle fut une femme trophée en épousant donc son Qatari qui avait 10 ans de moins qu'elle. Donc elle n'entrait pas dans le critère de jeunesse. Cependant, elle entrait dans le critère de capital culturel, capital social, capital symbolique. Souvenez-vous, elle amenait son nom dans une famille qatari qui était déjà prestigieuse. Donc la femme de sortie, la femme d'apparat et la femme trophée, aujourd'hui en Afrique, s'apparentent à la même personne. En dehors
ou dans la polygamie d'ailleurs, hein, ou la polygynie. C'était Christelle Kedi pour le collectif Femmes Noires Sensuelles. J'espère que cela vous a été très utile et je vous souhaite une excellente continuité.